Bonsoir à tous, bienvenue en Auvergne. À la une d'ici 19-20, quel avenir pour les accompagnateurs de MaPrimeRénov'? Alors que le gouvernement a annoncé la suspension du dispositif, ils sont chargés d'accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Il réalisait ce matin l'un de ses derniers audits. La semaine dernière, le gouvernement annonçait la suspension de MaPrimeRénov', provoquant la colère des propriétaires et artisans du bâtiment. Les accompagnateurs Rénov' chargés d'accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique sont eux aussi plongés dans l'incertitude. Exemple en Haute-Loire avec Laurent Cluzel et Elodie Monnier. On va commencer à regarder. Pour Johan, c'est un audit comme il en réalise tous les jours depuis un peu plus d'un an, avec la création de Mon Accompagnateur Rénov'. Effectivement, on a une humidité ici qui est supérieure. Alors, ce qui est normal, on est sur un mur en pierre, avec des remontées capillaires. Et puis ici, là, par rapport au revêtement qu'on a, revêtement ciment, cette humidité, elle reste bloquée dans le mur. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va travailler sur l'isolation ici, il faudra qu'on en tienne compte dans les préconisations de travaux qu'on fera. Mais avec la suspension annoncée de MaPrimeRénov', c'est sans doute l'un de ses derniers chantiers avant l'été. L'annonce de la ministre, c'est d'ici au 1er juillet. Ce n'est pas le 1er juillet. Ça peut se passer donc demain. Voilà. Il y a le conseil d'administration de l'ANA le 18 juin. On est tous un peu prudents en se disant que le 19 au matin, la plateforme elle peut être fermée. Chargés d'encadrer les travaux de rénovation énergétique conditionnés aux subventions, les MAR, comme on les appelle dans les métiers du bâtiment, sont dans l'œil du cyclone. Les premiers touchés par cette décision, ils sont aussi accusés d'être parfois à l'origine d'une partie des fraudes. Effectivement, on est sur un maillon un petit peu charnière, de contact de confiance pour les ménages. Et parfois, oui, il y a des gens qui manquent un peu d'éthique dans ce travail-là. Il y a de l'opportunisme, pour être clair. Cette interruption est un coup dur pour Johan, qui a récemment dû embaucher 3 personnes pour effectuer ses audits et réaliser les dossiers destinés à l'Agence d'amélioration de l'habitat. Pourtant, il ne voit pas forcément cela d'un mauvais œil. Nous, cette suspension, on n'est pas tous d'accord dans la profession. Moi, je trouve que si c'est pour repartir sur des bonnes bases, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. S'il faut arrêter 2-3 mois pour repartir sur des bases solides avec des critères clairs sur qui a le droit d'accompagner les ménages et les conditions de le faire, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce n'est pas le cas de ces clients du jour qui ne peuvent pas se permettre que leur dossier soit mis en suspens, comme beaucoup de dossiers en cours aujourd'hui. On aimerait bien que cet hiver, on puisse avoir une maison à peu près isolée, avec un bébé qui arrive, avec déjà 2 enfants. Oui, il y a un peu urgence. Malgré tout, chacun espère une reprise des activités avant la fin de l'année. Depuis leur création, le nombre de MAR a été multiplié par 10 sur le territoire. Pour éviter les arnaques ou les fraudes, France Rénov' conseille de privilégier les accompagnateurs Rénov' locaux plutôt que ceux qui évoluent dans toute la France.